Un agenda, un cahier de brouillon et des stylos. Le sac à dos de Yanis est fin prêt pour demain. À quelques heures de son entrée en 6e, l'adolescent avoue être un peu stressé. La maîtresse de CM2 a dit qu'on aurait plus de 7 ou 8 leçons à apprendre par jour. Sauf que moi, chaque soir, j'ai foot. J'ai peur que je ne puisse pas y aller à cause de ça. Car le foot, c'est la passion de Yanis. Licencié depuis ses 4 ans, il a même choisi cette option au collège. Résultat, 2 heures d'entraînement supplémentaires chaque semaine. Pour l'instant, l'heure est à la détente avec son copain et voisin Simon. Les deux garçons se connaissent depuis la maternelle. Est-ce qu'il y a des chances que vous soyez dans la même classe? Moi je pense que non. Pourquoi? Explique-moi. Parce que moi je suis en bilingue et puis lui il n'est pas en bilingue. Du coup, c'est un peu l'inquiétude ou pas aujourd'hui? Oui, on peut. Demain, on te ramène Yanis ou pas? Demain soir. Enfin, midi. Parce qu'ils vont avoir leur livre, ça va être lourd. Demain, les deux mamans assureront la rentrée des collégiens. La mère de Yanis a même pris sa journée pour accompagner son fils dans cette étape importante. C'est plus le petit garçon, ça devient le petit jeune homme. Et pour vous, la maman de ce petit jeune homme, vous vivez ça comment? Ça va, pour l'instant ça va. C'est peut-être quand je vais le déposer demain matin et que ouais, il va pas vouloir me dire au revoir et ça va être les copains. Chaque matin, Yanis et Simon iront au collège en bus. L'interdiction des téléphones portables dans les établissements cette année inquiète leurs parents. Je ne savais pas encore s'ils allaient faire des casiers ou justement demander aux enfants d'éteindre les portables. Je préférais qu'il en ait un sur lui. Donc ça permet de faire un lien, de garder toujours un petit... Pas un point de contrôle, mais de savoir toujours où ils en sont. Demain, en tout cas, aucune place pour l'imprévu. Le rendez-vous entre les deux familles est fixé au pied de l'immeuble à 7h30.